bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence parmi nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'adoration, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Nous pouvons nous tenir debout pour le célébrer, pour lui dire merci, pour lui rendre cette grâce parce qu'il est bon pour nous. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Seigneur parce qu'il est celui-là qui couvre toujours les forces. Il est celui-là qui est le pourvoyeur de notre vie. Rendons-lui grâce parce qu'il le mérite. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on l'acclame. Il mérite qu'on le célèbre parce qu'il est digne. Il est digne d'être ovationné ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci Jésus. Que toute la gloire, l'honneur te revienne au nom de Jésus. Bienvenue au rendez-vous des conquérants. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dis bienvenue à ton frère, à ta soeur ce soir. Et je crois une chose, que tu ne retourneras pas tel que tu es venu ce soir. Tu retourneras chargé, transformé ce soir. Parce que notre Seigneur a toujours un plan pour nous. Il est merveilleux. Il est agréable d'être toujours dans sa présence. Nous allons lui rendre grâce parce qu'il est digne. Car il nous dit dans sa parole de lui rendre grâce continuellement. Alléluia. Nous allons rendre grâce à notre Seigneur ce soir. Disons-lui merci par nos propres mots. Disons merci à notre papa. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que nous voyons, Seigneur, ta manifestation divine dans nos vies, papa. C'est toi, Seigneur, lorsque nous tombons, Seigneur, tu es le seul qui peut nous relever, Seigneur. Pendant, Seigneur, le Covid, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Lorsqu'on ne pouvait même pas venir à l'église, papa, tu as permis, Seigneur, des moyens pour que nous puissions être toujours dans ta présence. Nous voulons te dire merci, papa, parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es majestueux, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que nous avons vu ta manifestation divine, Seigneur, dans les différentes villes, Seigneur, dans les pays, Seigneur. Quelle que soit la turbulence, Seigneur, nous voyons ta force, Seigneur, dans les cœurs. Merci pour tous ces hommes de Dieu, Seigneur, que tu as établis, papa. Nous te disons merci, papa, parce que tu en es digne, Seigneur. Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Adonai? Nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Tu es unique à ton champ, Seigneur. Tu es Dieu et tu règnes d'âge en âge, Seigneur. Tu es seul l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le pourvoyeur de nos vies, papa. Nous te disons merci parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh Père, parce que tu nous as toujours aimés, Seigneur. Tu nous combles de toutes tes grâces chaque jour, papa. Nous voyons ta puissance, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore nous approcher du trône de la grâce pour répandre nos cœurs, car la Bible déclare que notre Père est riche en bonté. Mais ce sont nos actions qui mettent une barrière entre lui et nous, qui nous privent de toutes ces grâces. Nous allons répandre nos cœurs devant le Seigneur. Nous allons prier sincèrement. Alléluia. Amen, on prie. On répand sincèrement nos cœurs devant le Seigneur. Père, je répands mon âme devant toi, papa. Je répands mon cœur devant toi, papa. Je te demande pardon, Père, pour tous les moments où je n'ai pas pu témoigner de toi, Seigneur. Je demande pardon pour toutes les actions, Seigneur, que j'ai posées, Seigneur, qui ne sont pas agréables à toi, papa. Je demande pardon, Seigneur, pour mon cœur, papa. Je demande pardon pour mes pensées, Seigneur. Oh, Père, je suis à toi, Seigneur, en tant que monde de terre, papa. Je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je vois, Seigneur, tu as dit que tu es riche en bonté, Père. Ce sont mes actions qui m'éloignent de toi, papa. Merci, Père, parce que tu m'as révélé cette parole pour que je puisse répandre mon cœur devant toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que par ton sang, Seigneur, tu nous purifies, tu nous laves de toute transgression, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que ce n'est ni par la force, Seigneur, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Que ton sang nous justifie de toute iniquité, Seigneur. Que ton sang nous lave, Seigneur. Lave nos robes spirituelles, Seigneur. Pour que nous soyons agréables à toi, Seigneur. Pour que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur. Afin que l'accusateur ne vienne plus, Seigneur, souiller notre pensée, papa. Que par ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, tu nous révèles, Seigneur, d'un vêtement nouveau. Tu nous révèles, Seigneur, d'un esprit nouveau. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom de
Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible déclare que celui qui bâtit sans l'Esprit de Dieu bâtit en vain. Nous allons prier, nous allons recommander l'atmosphère spirituelle entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander qu'il vienne prendre le contrôle de tout. Nos cœurs, nos pensées, que nos cœurs soient disposés pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Alléluia. Amen, on prie. On invite l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons soif de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de l'atmosphère spirituelle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, des instruments, Seigneur. Prends le contrôle de tous les départements, Seigneur, Papa. Prends le contrôle, Seigneur, de nos pensées, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit d'assoupissement. Soit ôté de nos vies maintenant au nom de Jésus. Nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne. Prends le contrôle, Papa. Prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle, Papa. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Seigneur. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Notre Père, le mercredi passé, nous a enseigné, nous a donné un thème que celui qui est né de Dieu ne peut s'adonner au mal. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons fuir toute œuvre de la chair en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Un des signes que nous sommes vraiment, notre âme est guérie, c'est la manifestation de l'amour de Dieu autour de nous. Nous allons prier que le Seigneur nous donne de manifester l'amour de Christ autour de nous. Parce que Christ nous a laissé son amour. Il nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est amour. Donc autour de nous aussi, nous devons manifester l'amour autour de nous. Nous allons prier, demander au Seigneur que nous donne la force d'aimer nos prochains, de pouvoir manifester l'amour autour de nous. Amen. On prie. Père, nous te bénissons encore, Papa. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir nous laisser conduire par toi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, soit dans nos cœurs, Seigneur. Que nous nous laissions conduire par toi. Que ton amour, Seigneur, se manifeste dans nos vies, Seigneur. Nous puissions répandre l'amour autour de nous, dans nos lieux de travail, Seigneur, dans notre famille, Seigneur. Nous puissions répandre l'amour qui vient de toi, Papa. Parce que cet amour, Seigneur, c'est un commandement que tu nous as donné, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'aimer nos prochains, d'aimer nos prochains, d'aimer nos prochains, d'aimer ceux-là même qui ne te connaissent pas, Seigneur. Afin que, Père, les gens voient tes bonnes œuvres dans nos cœurs, afin que ton nom soit glorifié dans les cieux, Papa. Et dans ta main de gloire, Seigneur, donne-nous cette force, Seigneur, de pouvoir manifester l'amour au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons demander au Seigneur que nos cœurs soient disposés pour recevoir la sémence ce soir. Nous allons prier que tout esprit d'assoupissement, tout esprit de distraction s'éloigne de nous, afin que nos cœurs soient fertiles pour recevoir la sémence ce soir. Ensemble, élevons la voix et prions. Père, nous remettons nos cœurs en tes mains, Seigneur, afin que, Père, nous soyons connectés à toi, Seigneur. Nous soyons connectés à ton esprit, Seigneur. Que nous puissions être connectés à toi, Seigneur, pour recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, Père. Que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur. Que tout esprit de distraction, de lourdeur s'éloigne de nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Que tu prennes le contrôle, Seigneur, de la parole, Seigneur. Et remets le pasteur en tes mains, Seigneur. Que toi-même, Seigneur, tu prennes le contrôle, Seigneur. Merci parce que tu mets les paroles, Seigneur, de feu pour toucher plus d'une personne ce soir. Au nom de Jésus. Merci parce que tout est soumis à toi, Seigneur. Tout est soumis à toi, Seigneur. L'atmosphère est dégagée et tout est sous ton contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. La Bible dit que le Seigneur siège dans les louanges. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour ovationner notre Seigneur.
pour le célébrer avec la voix des anges. Alléluia. Seigneur, nous t'acclamons. Oui, tu mérites que nous t'acclamons. Tu mérites, Seigneur. Tu le mérites, Jésus. Toi, le Saint des Saints. Tu le mérites, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Et tu as dit tel tu es, tel nous sommes en ce monde. Et nous voulons manifester ta sainteté. Nous voulons, Seigneur, manifester ta sainteté. Ta sainteté, Seigneur, dépeint sur nos vies. Et nous sommes des hommes et des femmes remplis de la sainteté de Dieu. Car tu as dit que sans la sanctification, nul ne te verra. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous voulons entrer dans le lieu saint. Nous voulons entrer, Seigneur, dans le lieu très saint, là où tu te tiens, là où tu révèles les choses cachées. Alléluia. Chantons le lieu très saint. Alléluia.
sur le trône. Alors nous allons l'acclamer. Acclamer celui qui est sur le trône. Celui qui est digne de nos acclamations. Il est digne d'élévation. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui a vaincu pour que nous soyons présents. Assis sur le trône. Assis sur le Assis sur le trône. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Hey! Il est assis. Assis sur le trône. Sur le trône. Il est élevé au-dessus de tout. Il a reçu le nom le plus élevé. Au nom de Jésus, tous ces nous fléchis. Assis sur le trône. Nous acclamons celui qui règne, celui qui est assis sur son trône. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui nous a rachetés. Celui-là qui a payé le prix à la croix pour chacun de nous. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Nous l'acclamons. Alléluia. 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 Notre Dieu règne à jamais. Alléluia. Celui-là qui n'a pas voulu se laisser compter toutes choses. Nous sommes, alléluia, dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur son trône. Les 24 étoiles se prosternent. Nous croyons que nous sommes dans sa présence comme il a demandé. Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as attirés dans ta présence. Et nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour montrer combien de fois tu nous as aimés. Raison pour laquelle, Seigneur, nous aussi, nous nous prosternons devant toi. Raison pour laquelle nous aussi, nous pouvons nous tenir dans ce lieu saint et t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon, notre Dieu est bon. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Alléluia. C'est le mercredi des conquérants. Alléluia. Nous croyons que nous avançons. En tant que conquérants, nous allons de gloire en gloire.
nous commençons à grandir certainement. Alléluia. Bien-aimé, notre papa aujourd'hui n'est pas là. Il est encore en mission pour la conquête de Soubré. Nous saluons notre papa à distance. Nous sommes vraiment dans la joie parce qu'il permet que nous puissions croître et aller de gloire en gloire. Pendant que lui, il est en train de travailler, il permet que ses fils aussi et ses filles travaillent. Amen. Avec le Seigneur. Le Saint-Esprit étant notre coach, assurément, nous arriverons à bon port. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur s'est choisi un fils de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons déjà nous tenir debout et acclamer le Seigneur pour son serviteur, Apeboto Fabrice. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Établis une nation entre terres, ma Seigneur, fais de nous tes instruments par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées. Oui, Seigneur, nous voulons voir ton règne s'établir sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir ton règne s'établir, Seigneur, sur les peuples de ce monde. Pour ce faire, nous savons que nous avons besoin que ta parole vienne transformer nos vies. C'est pour cela que nous voulons nous présenter comme des instruments entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Fais de nous de puissants instruments, ô Dieu, pour ton œuvre. Et que, Seigneur, ton règne soit effectif. Que ton règne soit effectif dans les vies. Que les vies soient transformées, Seigneur. Ce soir encore, que ta parole vienne nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu fais bien d'acclamer ton Dieu. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Il est digne de ton acclamation. Alléluia. Oh Seigneur, reçois nos acclamations. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Merci encore, on chante. Merci de m'avoir introduit. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais rendre grâce au Seigneur, celui qui permet que je me tienne à ce pupitre afin de prendre la parole. Croyez-moi, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, ce n'est pas par un quelconque mérite, mais c'est juste la grâce de Dieu et je lui suis reconnaissant pour cette grâce. Amen. J'aimerais aussi, avec votre soutien, acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père. Amen. Qui ne s'est pas présent physiquement, mais qui est en esprit avec nous. Amen. Nous pouvons, c'est tout ce qu'on peut produire pour notre Père. Amen, amen, amen. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son épouse. Nous bénissons le merveilleux plan que Dieu a pour chacune de nos vies. Plan qu'il accomplit au travers de sa personne. Alléluia. C'est vrai, comme maman l'a dit, il est en ce moment en conquête, notamment sur la ville de San Pedro, de Soubré, pardon. Et nous croyons que par la puissance du Saint-Esprit, un puissant réveil se fera là-bas. Alléluia. Alors ce soir, nous avons la responsabilité
de donner le message. Et on ne va pas chercher à 14h, du moins ce qui est évident. Amen. On dit on ne cherche pas midi à 14h. On ne va pas aller chercher loin un message. On va juste prendre ce que le Père a pour habitude de nous donner. On va consommer la nourriture de la maison. Dis Amen. Alors depuis un certain temps, le Seigneur, dans sa bonté, prend le soin d'attirer notre attention sur un point essentiel, à savoir, il est temps de chercher le Seigneur. Selon Amos 4.12, ou même on peut dire encore selon Osée 10.12. Alléluia. Et c'est le grand thème que le Seigneur a pu donner à son Fils. Et à travers ce grand thème, il y a différents points qu'il a pu traiter. Alléluia. Et ce sont ces points que nous allons ensemble revisiter. Alors si tu as tes notes, j'aimerais que tu puisses prendre aussi tes notes. Amen. Et que nous puissions ensemble revoir ce que Dieu a pu nous dire par le canal de son serviteur. Alléluia. À travers ce grand thème, on a pu parler de la sanctification. Alléluia. À travers ce grand thème, on a pu parler aussi de l'importance pour nous d'aimer la vérité. Amen. On a pu parler de l'importance pour nous d'avoir notre âme qui est guérie, la guérison et la restauration de l'âme. À travers ce grand thème, on a pu parler de crucifier la chair. Alors, comme je disais tantôt, conduits par l'Esprit, nous essaierons de revisiter tous ces différents points. Alléluia. Et c'est sûr qu'ils nous feront du bien. Amen, amen, amen. Nous prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu rends possible. Nous prions que ton esprit vienne prendre maintenant le contrôle. Viens nous enseigner, Seigneur, moi en premier. Viens permettre que par la puissance de ta parole, nos vies soient transformées, qu'elles soient conformes, Seigneur Dieu, et à la dimension de ce que tu veux pour nous, afin que de l'étape d'enfant, nous puissions, Seigneur, atteindre et demeurer dans celle de fils, là où, Seigneur, la création tout entière nous attend. Merci, Saint-Esprit, pour tes mots et tes paroles dans ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous avons dit comme ça que nous vivons en ce moment les temps de la fin. Amen. Pour ceux qui peuvent observer l'évolution du monde, nous voyons que tous les signes qui annoncent l'avènement du Seigneur sont en train de se mettre en place. Et lorsque un de ses disciples, s'adressant à Jésus, a pu lui demander quels sont les signes de son avènement en Matthieu 24, Jésus pouvait dire que dans les derniers temps, il y aurait des inondations. Juste à côté de nous, au Ghana, nous avons pu voir qu'une inondation est arrivée. Et même chez nous, ici en Côte d'Ivoire, Jésus a parlé aussi de guerre et de bruit de guerre. Amen. Nous voyons que ces choses sont en train de se mettre en place. Il a parlé aussi de la famine, il a parlé de la séduction, il a parlé de l'iniquité, amen, et de l'abomination et la désolation. Toutes ces choses sont en train effectivement d'arriver. Alors pour celui qui est aguerri, pour celui qui est en contact avec les Écritures, il doit savoir que cette, je dirais, mise en garde que Jésus-Christ nous a donnée est en train de se mettre en place. Ça veut dire que véritablement le Seigneur arrive. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et ce que Dieu veut, c'est que nous tous, nous soyons sauvés, sans exclusive. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut que nous tous, nous soyons sauvés. C'est la raison pour laquelle il prend le soin de nous avertir. Il prend le soin de nous informer, afin que nous puissions mettre nos vies en règle, si toutefois elle ne l'est pas. Si d'aventure notre vie était en règle, il nous invite à pouvoir davantage nous accrocher à lui. Alléluia. Alors nous avons dit tantôt que nous vivons les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, notre adversaire qui est le diable, lui aussi multiplie les occasions de chute. Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer, mais il veut emporter avec lui le plus grand nombre. Et le Seigneur, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 13, si j'ai bonne mémoire, il dit comme ça que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Amen. Notre responsabilité est donc de permettre que la lumière du Seigneur en nous puisse luire au maximum, afin qu'un grand nombre soit gagné, afin qu'un grand nombre soit touché. Nous ne pourrons pas retarder, sinon nous ne pourrons pas arrêter le processus. Non, mais nous pouvons au moins retarder l'échéance pour que le maximum de personnes soient sauvées. Mais bien aimés, pour retarder cette échéance, nous ne pourrons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit,
en Joël 2, 28, que dans les derniers temps, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Pour recevoir cette onction, il nous faut une certaine disposition. Et le premier point que nous allons visiter dans nos notes, c'est la sanctification. C'est le premier point qui est important, qui est essentiel, si toutefois nous voulons participer à ce merveilleux plan que Dieu a pour nous, ce plan de restauration, ce plan qui consiste à sauver les âmes qui sont perdues. Amen. Alors nous allons lire Hébreux 12, 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Ici, dans ce passage, l'apôtre Paul, s'adressant aux Hébreux, nous dit que la sanctification est un point, je dirais, capital, si toutefois nous voulons gagner le ciel. C'est par la sanctification que nous plaisons à Dieu. Alors, qu'est-ce que la sanctification, si nous pouvons rapidement la définir? De façon simple, la sanctification peut se définir comme étant un état d'esprit dans lequel une personne consent volontairement à se soumettre à Dieu et à fuir toutes sortes de souillures. C'est un état d'esprit dans lequel une personne décide volontairement de quitter tout ce qui est souillure pour se consacrer à ce qui réjouit le cœur de Dieu et lui est agréable. Alléluia. Voici comment nous pouvons définir simplement la sanctification. Et la sanctification est le moyen par lequel une personne parvient à plaire au Seigneur. Amen. Celui qui vit dans la sanctification, celui qui marche dans la sanctification, dégage de sa vie un parfum qui est agréable au Seigneur. Si par la sanctification nous pouvons dégager un parfum agréable au Seigneur, nous devons comprendre aussi que par la souillure que nous pratiquons, l'odeur que nous faisons monter vers le Seigneur est une odeur nauséabonde. Amen. Une odeur qui déplaît au Seigneur. Alléluia. Et donc recevoir l'onction du Saint-Esprit pour être équipé par rapport à la grande moisson de cette décennie nécessite pour toi comme pour moi de rechercher, de pratiquer et de nous attacher à la sanctification. Alléluia. Alléluia. Et la Bible encore va plus loin pour nous parler de deux catégories de personnes, notamment dans le livre de Matthieu. Nous n'allons pas lire, je vais expliquer rapidement, le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21 au verset 24. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes en train de révisiter nos notes. Et dans ce passage, on nous parle de deux catégories de personnes relativement à la sanctification. Il y a ceux qui ont véritablement accepté Christ et qui le servent de tout leur cœur. Il y a en seconde catégorie ceux-là qui n'ont pas vraiment accepté le Seigneur, mais qui le servent. Et à ceux-là, le Seigneur dit qu'au dernier jugement, lorsque nous nous présenterons devant lui, il dira: arrière de moi, parce que je n'étais point connu. Et il s'agit de personnes qui, de leur vivant, auront accompli des miracles à la gloire du Seigneur. Il s'agit de personnes qui, de leur vivant, auront prophétisé au nom du Seigneur. Il s'agit de personnes qui, de leur vivant, auront fait de grandes choses au nom de Jésus. Mais le Seigneur dira: arrière de moi, car je ne vous ai point connu. Et il agite plus tard quelque part: ouvrier d'iniquité. Alors comment nous pouvons comprendre que des personnes qui ont fait de grandes choses, qui ont accompli des miracles au nom du Seigneur, sont appelés ouvriers d'iniquité? Et le Saint-Esprit a pu nous expliquer au travers du pasteur qu'il s'agit de personnes qui, certes, faisaient l'œuvre, certes, servaient le Seigneur, mais qui n'avaient pas accepté Christ dans leur cœur. Amen. Ils n'avaient pas véritablement accepté Christ dans leur cœur. Il y a le titre pompeux qui a été, le titre de AP, le titre de GA, le titre de responsable de département, de patriarche, auquel nous sommes très souvent attachés. Mais est-ce que véritablement Christ est dans notre vie?
Est-ce que véritablement Christ habite en nous? Est-ce que nos actions sont conduites par l'Esprit de Dieu? Parce que quand Christ vient, il vient aussi avec l'Esprit. Est-ce que nos actions sont conduites par le Saint-Esprit? Sinon, le jour où nous allons nous retrouver devant le grand trône, nous pourrons entendre « Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car je n'étais point connu. » Alléluia. Et je pense que personne de vous à moi ne souhaiterait vivre cette situation où nous sommes pratiquement rejetés de la part du Seigneur. Aucun de nous ne voulons vivre cette situation-là. Mais nous voulons plutôt qu'il soit dit à notre sujet, bon et fidèle serviteur, entre dans ma félicité éternelle. Mais si nous voulons entendre cela, bien-aimés, il est impérieux de vivre la sanctification. Que ce ne soit pas juste un mot, mais que ce soit un vécu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Sans la sanctification, nous dit Hébreu, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Amen. Alors toujours pour poursuivre dans le développement que l'homme de Dieu nous a donné, il nous a dit que pour parvenir à la sanctification, il est important que nous puissions nous attacher à un élément essentiel. Et cet élément, c'est la vérité. Amen. Et j'en viens donc au deuxième point que le pasteur a développé dans cette série de messages, aimer la vérité et s'y attacher. Amen. Aimer la vérité et s'y attacher. Alors, qu'est-ce que la vérité? Si la com peut projeter Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Nous avions parlé tantôt de sanctification. Alors comment parvenir à la sanctification? Jean nous dit, sinon le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 17 au verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ainsi donc, la vérité consiste, sinon la vérité représente la parole de Dieu. Amen. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Aimer la vérité, c'est aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même. Alléluia. Jésus disait aussi en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si toutefois vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous attacher à la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui nous permet de pouvoir triompher lorsque l'ennemi vient avec toutes sortes de tentations. La vérité au moyen de la parole. Lorsque je plonge mes regards dans la parole de Dieu, lorsque je médite quotidiennement la parole de Dieu, lorsque je pratique ce que la parole de Dieu me dit, assurément je grandis spirituellement. Et lorsque je grandis spirituellement, j'en viens à pouvoir accomplir ce que Dieu veut que je réalise pour la manifestation de sa gloire sur la terre des hommes. Alléluia. C'est par l'amour de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on dit qu'on aime une personne, on est toujours avec cette personne. Lorsqu'on dit qu'on aime une personne, on ne peut pas, je vais dire, être à l'aise quand on est éloigné d'elle. C'est pourquoi il nous dit de pouvoir plonger régulièrement, quotidiennement, nos regards dans sa parole. Amen. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, à partir du verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il donne automatiquement la réponse en se dirigeant d'après ta parole. Si nous enlevons le jeune homme et que nous pouvons dire comment une personne rendra-t-elle pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Pas en se dirigeant d'après les conseils d'un père ou d'une mère. C'est vrai qu'ils sont importants, mais la parole de Dieu est celle-là qui apporte l'équilibre nécessaire à la vie d'une personne. Un équilibre dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu apporte l'équilibre nécessaire. Et c'est par elle que nous parvenons à rendre notre sentier pur. Amen.
plaisant pour le Seigneur. Alléluia. Au verset, toujours dans le psaume 119, au verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Alléluia. La lampe et la lumière parlent de l'éclairage. Ainsi donc, par la parole de Dieu, je trouve l'éclairage nécessaire pour avancer. Alléluia. Lorsque je suis confronté à des difficultés, bien-aimés, quand je plonge mes regards dans sa parole, assurément que le Saint-Esprit vient me donner le réma nécessaire qui me permet de pouvoir m'en sortir. Alléluia. Quand je plonge mes regards dans sa parole, j'apprends à ne pas appréhender les situations comme une personne normale. C'est ainsi que comme un aigle, je vis. Je suis au-dessus des situations. Parce que ce qui fait la différence entre moi et l'homme normal, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'autre. En elle se trouve une sagesse inestimable qui fait de moi une personne différente à tous égards. Alléluia. Aimer la parole. S'attacher à la parole. Alléluia. Est-ce que nous pourrons lire ensemble un passage juste pour confirmer ce que nous disons? Comme je dis, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Nous allons lire Job 22. Rapidement, Job, le chapitre 22. Nous prenons à partir du verset 21. Job 22, à partir du verset 21. Je lis rapidement la parole. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera donc la lumière. Alléluia. Bien-aimé, c'est une conséquence logique qui arrive dans la vie d'une personne qui s'attache à la parole, qui aime la parole et qui veut véritablement que la parole puisse apporter dans sa vie un changement, une transformation. C'est la conséquence logique. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. De qui tu reçois instruction, mon frère? De qui tu reçois instruction, ma soeur? Des amis? Des camarades? De la télévision? Tu dois avec moi recevoir instruction de la parole. Parce que c'est elle qui éclaire nos sentiers. C'est elle qui nous conduit. Alléluia. Et le pasteur nous a aussi dit, l'une des raisons pour lesquelles nous devons aimer la parole et nous y attacher. Et cette raison, nous la trouvons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1 au verset 13. Comme je dis, nous sommes en train de revoir nos notes. On ne va pas lire forcément ce passage, on a pu le noter. Mais c'est un passage qui parle aussi de la fin des temps. Et qui nous dit que dans les derniers temps, puisque nous avons dit que le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps à passer. Il sait que le jugement est bientôt pour lui. La Bible nous dit dans ce passage que le diable va répandre la mauvaise nouvelle et il va répandre aussi l'apostasie. Merci. Le diable va répandre l'apostasie dans les derniers temps. Alléluia. L'apostasie, c'est tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. C'est un gros mensonge. Alléluia. C'est une distraction qui nous éloigne de l'essentiel. Et c'est ce que le diable est en train de répandre. Nous le voyons. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas en train de juger des communautés, mais nous voyons des bien-aimés frères et sœurs à qui on dit qu'il faut brouter des herbes pour recevoir la guérison. Nulle part c'est écrit dans la parole. Nous voyons des bien-aimés à qui on dit que par une certaine bière spirituelle, on peut recevoir la guérison. Aucunement j'ai vu Jésus-Christ et les apôtres guérir à travers un certain breuvage qui a été donné à des personnes. Nulle part c'est écrit. Mais bien nombreux sont les chrétiens qui aujourd'hui sont induits en erreur par ce genre de pensée, par ce genre de courant. Mais si nous nous attachons à la parole, c'est sûr que ce genre d'égarement, nous en serons épargnés. Alléluia. Et c'est ce dont le pasteur a parlé quand il parlait de l'importance pour nous d'aimer la parole et de nous y attacher. La parole nous garde de toutes sortes d'égarements. Lorsque des courants contraires à ce que dit la Bible pourront subvenir à nous, nous savons une chose, c'est que le véritable habite en nous. Nous savons une chose, c'est que le Saint-Esprit demeure en nous. Nous savons une chose, c'est que
Parce que le Saint-Esprit demeure en nous, il parviendra à nous faire comprendre que telle chose n'est pas de Dieu et telle chose est plutôt de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est donc une raison importante et essentielle pour laquelle il est bon pour nous de nous attacher à la parole, d'aimer la parole. Alléluia. Pour éviter toutes sortes d'égarements. Alléluia. L'une des raisons aussi qui est bonne à citer pour laquelle nous devons aimer la parole, elle se trouve en 2 Pierre 3, le verset 9 au verset 12. 2 Pierre 3, le verset 9 au verset 12. Alléluia. Et dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire que si Dieu tarde avant son avènement, c'est pour que un grand nombre d'entre nous puissent avoir le temps de quitter leurs mauvaises habitudes pour revenir à lui. Je paraphrase le verset. Ce n'est pas parce que Dieu ne va pas accomplir sa parole. Non, il n'en est rien. Je vais lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Et la suite de ce verset, si vous pouvez... Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset suivant. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. S'attacher à la parole, bien-aimée, nous permet d'être des éléments importants dans le dispositif du Seigneur. Comment? Lorsque je m'attache à la parole met en moi de bons réflexes. Et entre autres bons réflexes, je vais annoncer Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Entre autres bons réflexes, je vais parler de Jésus-Christ à mes collègues, à mes amis, à mon entourage. C'est en cela que le passage que nous venons de dire dit que nous allons hâter l'avènement du Seigneur. Bien-aimé, c'est dire combien nous sommes importants, toi et moi, dans l'avènement du Seigneur. Nous jouons un rôle important, un rôle essentiel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Tu n'es pas n'importe qui. Rien que par l'amour de la parole, tu as la capacité de hâter la venue du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur attend que toi et moi, nous puissions, comme on le dit, jouer notre rôle, jouer notre partition, en allant vers ceux qui ne le connaissent pas. Mais cela passe nécessairement par l'amour de la parole. Sinon, qu'est-ce que je vais servir à celui qui ne connaît pas Christ? Mes saintes pensées, mes saintes paroles, il n'a pas envie de les entendre. Il a besoin d'entendre quelque chose d'essentiel, et c'est la parole. Pour celui qui est éloigné du Seigneur, il y a toujours un vide qui se crée en nous. Et ce vide-là, ce n'est pas un conseil qui pourra le combler. C'est la parole de Dieu. C'est donc Dieu qui arrive à combler tout vide qui naît dans nos cœurs. Et si il ne se trouve pas des personnes pour aller vers cela, pour leur parler du Seigneur, comment donc parviendront-ils à être sauvés? Notre rôle est essentiel. Et tout ça à partir de la parole que nous avons à aimer. Alléluia. Alléluia. Et donc, à la suite de ce thème qu'il a pu développer, à savoir aimer la parole de Dieu et nous y attacher, nous sommes arrivés à un autre point aussi important et capital qui concerne la guérison de l'âme. Dis avec moi la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Et nous le voyons en 3 Jean 1, le verset 2. La guérison de l'âme. 3 Jean 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, nous dit la parole. Alléluia. Alors celui qui est attaché à la parole de Dieu, celui qui vit selon la parole de Dieu, il permet au Saint-Esprit de pouvoir enfin travailler avec lui. Comment? Initialement, nous a expliqué le pasteur, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, initialement d'abord, quand le péché n'était pas entré dans le monde, l'esprit de l'homme communiait avec Dieu. Alléluia. L'âme était en bon état de santé spirituelle et le corps suivait ce que l'esprit commandait à l'âme de faire. Amen. Mais quand le péché est entré dans le monde, il s'en est trouvé que l'âme l'esprit est mort en nous
Et donc, l'âme ne savait pas qui suivre. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que l'âme est neutre. L'âme suit soit l'esprit ou le corps, celui qui aura triomphé entre les deux. Si c'est l'esprit qui a triomphé, alors la personne marchera selon l'esprit. Si c'est l'âme qui a triomphé, la personne marchera selon la chair. Amen. Mais l'âme est toujours conduite par celui qui aura triomphé entre l'esprit et la chair. Alléluia. Alléluia. Alors dans ce passage, Paul nous dit qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Amen. La Bible fait mention de l'âme comme étant un aspect essentiel de notre être qui a besoin nécessairement d'être restauré. Amen. Notre âme a besoin d'être restaurée. Alléluia. Et comment parvenir à la restauration de l'âme? En Galates 5, le verset 16, il nous est dit de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Il y a deux éléments ici, l'esprit et la chair. L'esprit est en contact, comme nous avons dit tantôt, avec l'esprit de Dieu, et la chair est malheureusement l'élément par lequel le péché parvient à influencer notre âme. Une personne qui est conduite par l'esprit de Dieu, il va se trouver qu'elle va aimer la parole de Dieu. Et plus j'aime la parole de Dieu, plus je la médite. Et plus je la médite, elle me remplit. Et lorsqu'elle me remplit, il s'en trouve que mon âme aussi sera affectée. Amen. Quand l'esprit est rempli de l'esprit de Dieu, la conséquence logique est que notre âme s'en trouve aussi affectée. Mais lorsque notre être est rempli de ce que la chair a, il va s'en trouver aussi que notre âme sera affectée. Comme nous avons dit tantôt, l'âme est neutre. Si c'est l'esprit qui a triomphé, elle va suivre l'esprit. Si c'est l'âme qui a triomphé, si c'est la chair qui a triomphé, elle va suivre aussi la chair. Et la chair parvient à influencer notre âme à travers nos 5 sens. Et à ce niveau, nous avons dit que nos organes de sens en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Les yeux ne sont pas mauvais. Les oreilles non plus. Les narines, ainsi de suite. Tous nos organes de sens ne sont pas mauvais. Mais c'est l'interprétation qui découle de nos sens. L'interprétation qui est faite par la chair, découlant de nos sens, c'est celle-là qui influence négativement l'âme. Prenons un exemple concret. Je suis en train de marcher et je regarde devant moi. J'ai vu une belle dame en train de passer. Comme le Père dit, une dame à une forme Coca-Cola. La chair va me dire, tu as regardé devant, elle va passer, regarde derrière. Mes yeux ont vu quelqu'un, mes yeux ont vu une belle créature. Mais je ne suis pas obligé de suivre ce qui suit. C'est-à-dire que me tourner pour regarder derrière. Dès l'instant où j'ai choisi de suivre ce que ma chair a dit. À partir de ce moment, mon âme va se trouver affectée. Parce que quand j'ai regardé, ce n'est pas fortuit. Si j'ai regardé, automatiquement va se développer en moi certaines pulsions. Si malheureusement pour moi, je ne suis pas encore marié, c'est là qu'on va développer la Jason attitude ou la Jézabel attitude dont le Père a parlé. Amen. Parce que ce que j'ai vu a produit quelque chose en moi. Il faut nécessairement qu'une suite logique se fasse. Alors, quelle est cette suite logique si je n'ai pas une épouse? Je vais me masturber si je ne suis pas fort. Je vais peut-être aller voir une prostituée si je ne suis pas fort. Je vais peut-être me dire que la petite qui me fait les yeux doux quelque part là-bas. Là. Et si? Simplement à partir d'un regard. Donc, l'œil n'est pas mauvais. Mais l'interprétation qui a découlé de mon regard, c'est ce qui m'a induit en erreur. C'est ce qui a souillé mon âme. Alléluia. Pareil pour ce que nous pouvons dire. Je suis arrivé, on a écouté un message du Seigneur. Au lieu de venir ressasser ce qui a été dit, revenir ce qui a été dit, j'arrive, mais les gars, est-ce que vous savez qu'il y a un son? Non, c'est un véritable son même. Où tu as sorti le son là? Non, mais il paraît que tu as appris que la sœur tant, tu sais que le frère tant a fait ci, a fait ça. Bien aimé,
Tout ça, ça s'appelle les calomnies. Je n'ai pas besoin de ça. À travers ma bouche sert à parler. Mais à travers ma bouche, je suis en train de tuer quelqu'un. Akwesmandi, Akblaïs. La bouche n'est pas mauvaise. Mais l'usage et l'interprétation que je suis en train de faire est en train de souiller mon âme. J'aurais pu prendre ma bouche, par exemple, pour dire de bonnes choses. Notamment en m'appuyant sur la parole. Alléluia. Mais je suis loin de le faire. Je suis en train de céder à ce que ma chair me commande. Amen. Et le Seigneur nous dit que l'âme doit être guérie. Amen. Alors comment l'âme peut parvenir à la guérison? C'est simple. Comme nous avons dit, au moyen de la parole. Celui qui demeure dans la parole, celui qui s'abreuve de la parole, celui qui vit dans la parole, bien aimé, son esprit qui était initialement mort reviendra forcément à la vie. Alléluia. Et lorsque l'esprit revient à la vie, ça ne veut pas pour autant dire que nos pulsions d'avant ont disparu. Non. Plus je vais continuer à m'abreuver de la parole, l'esprit prendra donc le dessus. Et lorsque l'esprit prend le dessus, il communique à mon âme de bonnes dispositions. Parce que le péché qui est entré a souillé mon âme. Et le pasteur a parlé des sillons qui ont été dessinés dans mon âme. Les sillons qui ont été dessinés. Et ces sillons-là se doivent d'être refermés. Et ils sont refermés au moyen de l'esprit. Amen. La parole de Dieu que je médite tous les jours. Cette parole-là vient me dire, avant, tu avais pour habitude de faire ci, ne fais plus ça. Maintenant, comporte-toi comme ça. Voici quelle doit être l'attitude des enfants de Dieu. Avant, tu avais tel réflexe. Maintenant, ne suis plus ce réflexe-là, mais fais comme ça. Il y a une correction qui se fait jour après jour. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas automatique, mais c'est progressif. Amen. En fonction du degré dans lequel je me suis empêtré dans le péché, c'est comme ça que progressivement la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu en moi me parviendra d'atteindre un autre niveau. De devenir maintenant fils. Je quitte donc l'étape d'enfant pour devenir fils. Alléluia. Au moyen de la parole qui travaille tous les jours en moi. Alléluia. Et c'est à ce prix que mon âme parviendra à la guérison. Toujours le livre de Galates, à partir du verset 19, nous parle des œuvres de la chair. On va parler de l'impudicité, l'impureté et autres. Galates 5, à partir du verset 19, les cite. Mais plus loin, on nous parle du fruit de l'esprit. La présence de Dieu, sinon la présence du Saint-Esprit en moi, va permettre que le fruit de l'esprit puisse aussi habiter en moi. Amen. Et donc maintenant, ce ne seront plus des mauvaises dispositions, mais ce seront maintenant de bonnes habitudes que je vais manifester autour de moi. Alléluia. Rien qu'à partir de l'efficacité du travail de la parole de Dieu en moi. Amen. Bien-aimé, le problème, nous a dit le pasteur, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi et moi. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Si nous sommes encore défaits par quelques péchés, c'est parce que nous ne permettons pas à la puissance et à l'efficacité de la parole de Dieu de travailler dans notre âme. Si nous sommes encore vaincus par quelque attitude qui n'honore pas Dieu, c'est parce que nous ne laissons pas la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu travailler en nous. Sinon, pour quiconque laisse la parole de Dieu travailler, son attitude est forcément changée. Son attitude est forcément transformée. Il devient une nouvelle personne. Amen. Son âme s'en trouve régénérée. Alléluia. L'âme est restaurée. L'âme est guérie. Alléluia. Alléluia. Et après donc la guérison de l'âme, nous pouvons maintenant parler de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Revêtir l'homme nouveau. Romains le chapitre 12 à partir du verset 2. Romains le chapitre 12 à partir du verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors dans la suite logique du développement que le pasteur a fait autour du thème « Il est temps de chercher le Seigneur », en troisième, sinon en quatrième point, il a parlé de crucifier la chair et revêtir l'homme nouveau. Crucifier la chair et revêtir l'homme nouveau. Nous avons dit tantôt que quand notre âme est guérie,
au moyen bien sûr de la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu, il se trouve que notre corps, lui, n'a pas encore été guéri. Quand mon esprit est renouvelé, l'Esprit de Dieu va communier avec mon esprit et ils vont faire un travail qui est celui de la restauration de mon âme, où les sillons laissés par le péché sont refermés. Et lorsque cette étape est bouclée et que le fruit de l'esprit vient habiter en moi, il y a une prochaine étape qui s'impose. Si cette étape n'est pas faite, c'est sûr que je vais retomber encore dans mon vomi. C'est là où on a pris l'exemple du porc qui a été lavé, qui a été placé au 12e étage à l'hôtel Ivoire. Mais lorsque je suis sorti avec le même porc devant la boue, il est allé se vautrer dans cette même boue-là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est parce qu'il y a un élément de notre entité qui n'a pas été traité. Amen. Et cet élément, c'est la chair. Après que l'âme ait été restaurée, l'Esprit de Dieu veut maintenant travailler, veut traiter avec notre chair. Amen. Puisque l'âme maintenant adhère à ce que dit l'Esprit, l'âme est favorable à ce que l'Esprit de Dieu puisse maintenant travailler dans mon corps, dans ma chair. Parce que la chair vient se connecter à mon corps. Amen. Et vient pervertir l'interprétation de mes sens. C'est ce que le pasteur nous a dit de la part du Seigneur. Amen. Et donc quand l'Esprit de Dieu vient effectuer son travail dans mon corps, il va maintenant permettre que mon interprétation des choses n'est plus négative. Je veux dire, tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, quand je suis en train de marcher et que j'ai vu une jeune fille, quand ma chair me dira, retourne-toi pour la regarder, je dirai non, cela n'est pas bon parce que ce n'est pas de Dieu. Ainsi donc, la conséquence qui découlait hier de mon action ne pourra plus se produire parce que la porte vient d'être refermée. Simplement parce que j'ai permis à l'Esprit de Dieu de pouvoir traiter avec la chair. Donc quand l'Esprit vient, il sépare ma chair de mon corps et il repositionne la chair là où elle se doit d'être, c'est-à-dire crucifiée comme Christ à la croix. Amen. La chair vient donc à être crucifiée et le corps s'en trouve délivré. Le corps s'en trouve libéré. Amen. De toute influence négative. Mais ce n'est pas parce que la chair est crucifiée qu'elle ne va pas continuer à me parler. Non. C'est pourquoi il a dit, quand nous parvenons à la connaissance de Christ et que nous sommes sauvés, ne disons pas, moi j'ai accepté le Seigneur, c'est bon, acceptez-moi tel que je suis. Mon comportement là, prenez-moi comme ça. Non. Parce que c'est sûr que ce comportement-là, un jour, va me retourner de là d'où le Seigneur m'a fait sortir. Amen. Il faut laisser le Saint-Esprit accomplir le processus total dans moi. Restauration de l'âme et la restauration de l'âme ainsi que du corps. Amen. Alléluia. Il faut une dissociation d'entre la chair et le corps. Alléluia. Alléluia. Et il a cité 7 éléments par lesquels, sinon 7 étapes par lesquelles, quand le Saint-Esprit arrive en moi, il permet de clouer la chair. La première étape, c'est de prendre conscience de sa situation. Bien-aimé, je suis conscient que hier, je vivais dans tel péché. Dieu, dans sa grâce, a permis qu'aujourd'hui, la lumière arrive et que je vois que ce que je pratiquais hier n'était pas pour sa gloire. Amen. Il m'accorde ainsi la sagesse de comprendre ce dans quoi je vivais et qui n'est pas bon. Amen. Il y a donc une maturité que la parole de Dieu vient apporter en moi. Je suis conscient de la mauvaise situation dans laquelle je vivais. C'est le premier point. Le second point, pour crucifier la chair et la maintenir sur le poteau, c'est accepter de passer de la nouvelle naissance à la conversion. La nouvelle naissance, selon Jean 3,3, c'est un fait. Mais nous devons évoluer, passer à celle maintenant de la conversion. Amen. La nouvelle naissance, c'est un fait. Mais je dois être converti. Converti à tous les niveaux. Converti dans ma conduite de tous les jours. Alléluia. Parce qu'il y a une nuance entre la nouvelle naissance et la conversion. Alléluia.
il y a une bonne nuance entre la nouvelle naissance et la conversion. La nouvelle naissance, c'est dire, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La conversion, c'est laisser le Saint-Esprit me faire passer de l'étape de chrétien charnel à celle de chrétien spirituel. Alléluia. La conversion, c'est dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Quand il dit on va à gauche, on va à gauche. Quand il dit on va à droite, on va à droite. Je n'ai plus maintenant droit de décision sur quoi que ce soit. Mais chacune de mes actions, chacun de mes faits est conduit et guidé par l'Esprit de Dieu qui agit en moi. C'est à ce prix que je passe de l'étape de nouvelle naissance à celle de la conversion. Alléluia. Alléluia. Le troisième point pour clouer la chair au poteau, c'est se désolidariser des œuvres de la chair par le renouvellement de notre intelligence. C'est le verset que nous avons lu tantôt. Soyons renouvelés, Romains 12, le verset 2. Soyez transformés, par le renouvellement de votre intelligence. Ainsi donc, si hier, je savais que le fait pour moi de fréquenter, je dis n'importe quoi, je ne vais pas prendre un nom, le fait pour moi de fréquenter Gasparine a une mauvaise influence sur moi et que mon contact avec Gasparine très souvent me conduit à commettre un péché quelconque. Quand je suis conscient de ça, bien aimé, j'essaie d'éviter au maximum les contacts avec Gasparine. Amen. C'est ce dont on parle au point 3, se désolidariser des œuvres de la chair par le renouvellement de mon intelligence. Comme mon intelligence est renouvelée, je suis conscient que marcher avec Gasparine, avec Rigobertine et autres n'est pas bon pour moi. Parce que leur fréquentation influence mes actions. Amen. Alléluia. Le quatrième point pour nous permettre de maintenir la chair clouée au poteau, c'est identifier les occasions de chute et s'en éloigner. Ce quatrième point rejoint un peu le troisième point. Identifier les occasions de chute et s'en éloigner. Amen. Le cinquième point, le pasteur nous a dit, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Il a expliqué en nous disant, c'est ne plus rééditer ce dont Dieu nous a délivrés. Amen. J'ai été délivré de la masturbation. Amen. J'ai été délivré de la masturbation par la puissance du Saint-Esprit agissant en moi. Bien-aimé, je prends le soin de ne plus commettre cela. Amen. Je prends le soin d'éviter que seul dans les toilettes, seul dans la douche, au contact du savon, je puisse ne pas faire un autre usage que ce pourquoi le savon a été créé. Amen. J'évite cela. Je n'entre plus dans le village d'où le Seigneur m'a fait sortir. Alléluia. Alléluia. Et le sixième point pour nous permettre de pouvoir clouer la chair au poteau, c'est savoir anticiper sur ce qui nous a déjà fait chuter. Amen. Savoir anticiper sur ce qui nous a déjà fait chuter. Amen. Je sais ce qui fait que je me retrouve seul avec le savon. Si c'est un film pornographique, si c'est le fait de parler de causerie à caractère, je vais dire impur, j'évite ça au maximum. Je vais plonger mes regards dans la parole, c'est mieux. Si, comme je disais tantôt, je mange avec Gaspard et que Gaspard, son dada, c'est de chercher toutes les dernières sorties de films pornographiques, je vais chercher maintenant à fréquenter Bro. Je vais appeler Bro. Lui et moi, on va méditer la parole. La dernière fois, le pasteur a parlé de quoi? On a parlé de tel sujet. On va échanger là-dessus. Bien aimé, c'est en faisant ça que je deviens fort. C'est en faisant ça que je parviens à édifier mon âme. C'est en faisant ça que l'ennemi ne peut pas avoir accès. Amen. Je referme toutes les portes par lesquelles il peut me permettre de pouvoir rééditer ce dont le Seigneur m'a délivré. Amen. Et enfin, le septième point, pour clouer la chair au poteau, le pasteur nous a dit de la part du Saint-Esprit, c'est de vivre en ayant à l'esprit que Dieu nous voit. Amen. Même si je suis seul, quelque part, dans la nuit noire, dans un endroit noir, que j'ai conscience d'une chose, l'homme ne me voit pas. Mais celui qui a créé l'obscurité, il me voit à cet endroit-là. Et rien de ce que je peux faire n'est caché à ses yeux. Alors quand je me comporte ainsi,
j'apprends à considérer la présence de Dieu. Je ne le vois certes pas physiquement, mais mes yeux spirituels le voient. C'est ce que Joseph a pu dire quand la femme de Potiphar est venue vers lui. Il a dit, pécherai-je contre mon Seigneur? Potiphar n'était pas présent. Comme on dit, il pouvait se gérer rapidement et puis personne n'allait savoir. C'est quelque chose qui s'est fait aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont hébergées par une personne de bonne volonté. Et malheureusement, celui qui est hébergé prend plaisir à aller avec la femme de ce dernier. Ça se fait aujourd'hui. Joseph pouvait faire pareillement. Mais il a dit, Potiphar n'est pas là. Les gardes ne sont pas là. Mais Dieu est présent. Il me voit. Amen. Et parvenir à clouer la chair au poteau au 7e point, c'est vivre, me comporter tous les jours en me disant que les hommes peuvent ne pas me voir, mais Dieu me voit. Alléluia. Alléluia. Et enfin, le 5e point que le Seigneur a bien voulu développer dans ce grand thème qui est recherché, le Seigneur, c'est regagner les années passées. Amen. Le 5e point, regagner les années passées. C'est le dernier point que le pasteur a développé. Et je veux que rapidement nous puissions lire ensemble Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, merci. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Amen. Et à ce niveau, ce que nous avons pu savoir du Seigneur, c'est que lorsque hier nous étions dans le péché, nous étions éloignés des plans de Dieu pour nous. Lorsque hier nous n'étions pas sauvés et que nous vivions comme l'homme animal dont nous parle la Bible, le plan de Dieu ne pouvait pas s'accomplir pour nous. Mais quand nous avons fait le premier pas, en invitant le Seigneur à venir vivre en nous, en acceptant Christ en nous, le Saint-Esprit effectivement est arrivé. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a fait naître en notre personne les bons réflexes, les bonnes attitudes. Amen. Et entre autres bonnes attitudes, c'est la méditation de la parole. Et la méditation de la parole, comme nous l'avons dit tantôt, nous a permis de pouvoir vivre dans la sanctification. Amen. La méditation de la parole a permis que notre âme soit restaurée, qu'elle soit guérie. Alléluia. Et lorsque notre âme a été guérie, la chair a été clouée. Et l'étape conséquente qui suit, c'est qu'un plan de restauration soit fait. Dieu dit qu'il a pour chacune de nos vies un merveilleux plan. Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, si tu n'es pas encore en train de vivre un projet de paix pour ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Cherche à mettre ta vie en règle. Parce que pour quiconque parvient à mettre sa vie en règle, la conséquence logique, c'est que maintenant tu puisses racheter le temps, que tu puisses vivre maintenant la vie que Dieu a pour toi. Alléluia. Il dit, il a créé toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Personne ne vit par hasard. Chacune de nos vies, c'est pour glorifier Dieu quelque part. Chacune de nos vies, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est le péché qui nous empêche d'entrer dans le plan que Dieu a pour nous. Mais quand nous sommes restaurés à tous les niveaux, c'est là que nous parvenons maintenant à pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Et à ce niveau, il a pu prendre aussi l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 au verset 24. Lorsque le fils prodigue est parti avec la richesse, il a dilapidé. Et après, il a commencé à vivre de façon misérable, au point même où la nourriture des porcs lui était refusée. À un moment donné, Dieu dans sa grâce a permis que son esprit puisse le toucher. Et qu'il se dise, même chez mon père, la nourriture qu'on donne aux porcs ne m'aurait pas été refusée. Ce que je vais faire, je vais retourner auprès de lui. Et c'est sûr que mon papa va me recevoir. C'est sûr que même s'il ne m'accepte pas dans la maison, il me permettra au moins d'être parmi les gardiens. Je vais juste paraphraser le passage. Et lorsqu'il a pris cette décision et qu'il est revenu à son père, la Bible nous dit que le père était à la porte et il attendait. Pour dire quoi? Que depuis le jour où nous sommes égarés, Dieu était à la porte et il attendait notre retour. Et lorsque le Saint-Esprit a effectué le travail nécessaire de restauration de nos vies et que la sagesse divine en nous nous pousse à revenir vers le Père,
c'est les bras ouverts que le Seigneur nous attend. C'est les bras ouverts qui nous accueillent. Alléluia. Et lorsque nous revenons à lui, nous rentrons maintenant dans le merveilleux plan qu'il a pour nous. Alors, c'est à ce moment que nous sommes en train maintenant d'accomplir le plan de Dieu pour nous. C'est alors que la carrière ouverte dont nous parle Paul, maintenant peut s'accomplir pour toi comme pour moi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous parvenons à regagner les années passées. Amen. Voici un peu les 5 points sur lesquels j'ai bien voulu que nous puissions effectuer notre révision. Amen. Le premier consiste à vivre dans la sanctification. Le deuxième consiste à aimer la vérité et s'y attacher. Le troisième consiste à permettre que notre âme soit restaurée, qu'elle soit régénérée. Le quatrième point consiste à crucifier la chair et revêtir l'homme nouveau. Et enfin, le dernier point, lorsque nous revêtons l'homme nouveau, c'est enfin regagner les années passées et accomplir le merveilleux plan que Dieu a pour chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces étapes que nous avons citées ne peuvent se faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est plus qu'impérieux pour toi comme pour moi de nous attacher au Saint-Esprit. Amen. Jésus pouvait dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vienne enfin le Saint-Esprit. Quel est son but? Il dit qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous le communiquera. Il vous conduira dans toute la justice et la vérité. En d'autres termes, quand je fais du Saint-Esprit mon allié sûr, c'est sûr et certain que ma vie sera restaurée. C'est sûr et certain que je parviendrai à regagner les années perdues. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour moi aussi. Amen. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout. Et sur la base de ce que nous avons entendu, nous allons prier le Seigneur. Le premier sujet pour lequel nous allons élever la voix, c'est dire, Seigneur, me voici, je ne peux rien par moi-même, mais je veux compter sur ton esprit pour me conduire et m'aider à passer par toutes ces différentes étapes que nous venons de citer. Ensemble, élevons la voix, bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons. Tu ne dis rien au hasard, mais chaque chose que tu dis, Seigneur Dieu, c'est parce qu'il y a un besoin. Si aujourd'hui tu nous enseignes sur le grand thème, à savoir il est temps de chercher l'Éternel, c'est parce que tu connais chacune de nos vies et tu vois que nous sommes loin, Seigneur, de toi. Et tu ne veux pas que nous puissions nous perdre, mais au contraire, tu veux que nous soyons sauvés. C'est pourquoi tu as pris le soin de nous enseigner sur chacune de ces différentes étapes par laquelle nous pouvons, Seigneur Dieu, revenir à toi. Oh Seigneur, tu nous sais et tu nous connais. Nous sommes conscients que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous voulons compter sur ton esprit. Oh Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité. Viens Saint-Esprit et permets que nous puissions nous départir de tout ce que toi tu as en horreur pour enfin pratiquer la justice. Laisser la puissance et l'efficacité de ta parole restaurer notre âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'agir ainsi et fidèlement en nous pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore prier afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que ces paroles que nous entendons ici, que nous puissions que nous puissions véritablement les mettre en pratique afin de voir nos vies transformées, afin de voir nos vies changer. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, tu disais à tes disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Par la bouche de ton serviteur, Seigneur, pendant plusieurs semaines, tu as pris le soin de nous enseigner sur beaucoup de clés importantes pour notre vie. Oh Dieu, nous ne voulons pas paraître comme des auditeurs oublieux, mais permets que chacune de ces paroles que nous avons reçues de toi, que nous puissions les ressasser, que nous puissions les méditer, que nous puissions les réécouter, que nous puissions les étudier de nouveau, Seigneur Dieu, et laisser, Seigneur, la puissance de cette parole agir en nous, nous transformer et faire de nous ces fils que tu nous appelles à devenir au nom de Jésus. Merci, Seigneur,
parce que tu le permets. Merci Seigneur, parce que tu nous fais la grâce de vivre cela. Merci Seigneur, parce que de cette assemblée, tu permettras que des tueurs de géants sortent. Merci Seigneur, parce que de cette assemblée, tu permettras que de grands serviteurs de Dieu, des hommes qui ont ta crainte éternelle, puissent émerger. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu permets qu'avec toi, nous puissions aller de gloire en gloire. À toi soit toute la gloire, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, nous continuons d'acclamer le Seigneur pour cette nourriture que nous avons reçue. Alléluia. Alors nous allons passer maintenant aux offrandes. Tout ce que le Seigneur a mis dans nos mains, que nous puissions lui apporter. Amen. Ta fidélité durera toujours. C'est toi qui as mis la semence dans nos mains afin que nous puissions te les apporter. Seigneur, nous croyons que tu nous donneras également la nourriture, le pain pour chacun de nous. Car tu donnes la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Seigneur, nos maisons seront gardées par toi. Ta fidélité durera toujours. Oui, Seigneur, tout s'écrira gloire dans nos maisons. Tout s'écrira fidélité dans nos maisons. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous espérons en toi et nous croyons que nous serons encore dans la provision surabondante. Béni sois-tu pour toutes les mains qui ont apporté et même pour celles qui n'ont pas pu t'apporter. Parce que c'est toi qui donnes, Seigneur, à chacun de nous. Et nous croyons, Seigneur, que nos mains sont bénies. Et nous croyons encore que nous irons encore de gloire en gloire. Mère, merci. Merci pour ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nos offrandes sont bénies. Alléluia. Notre Dieu est bon. Nous avons été nourris. Cette parole m'a fait du bien. Je crois que c'est pareil pour chacun de nous. Amen. C'est une bonne révision et vraiment nous avons eu du temps pour prier également. Mais il est bon que nous puissions encore revenir là-dessus. Si nous avons pu prendre note, il est bon de revenir sur tout ce qui a été dit par le Seigneur à travers son serviteur pour que nous puissions être ces personnes-là que le Seigneur recherche. Puisque nous devons chercher le Seigneur, mais lui-même, il a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Et toutes les années que nous avons perdues, c'est lui qui va encore nous les redonner. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout pour la prière de fin.
Sans toutefois oublier que nous allons nous retrouver ici dimanche pour nos 3 cultes. Alléluia. Et aussi, avant dimanche, la réunion des tribus. Prions. Seigneur, merci pour ce temps glorieux passé en ta présence. C'est toi qui nous as donné cette parole merveilleuse, cette bonne parole. Tu nous as demandé d'aimer ta parole afin d'être restaurés. Notre âme doit choisir. Choisis ta parole. Choisis la parole qui guérit. Seigneur, car tu veux que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Seigneur, notre âme a décidé d'aimer ta parole, d'aimer la vérité, d'aimer la sanctification et de vivre dans la sanctification. Seigneur, notre âme a décidé d'aimer, Seigneur, oui, suivre l'esprit. Nous voulons marcher par l'esprit afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. Nous croyons que toi qui nous tiens par la main, nous irons jusqu'au bon port. Nous avons décidé également de crucifier la chair. Père, que personne ne reste encore, Seigneur, en arrière. Seigneur, nous te suivons. Nous avons décidé de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de te suivre. Tu es au-devant, Saint-Esprit. Tu es notre coach. Et nous croyons que toutes les années que nous ont volées, les sauterelles, le gélègue, le gazelle, toutes ces années perdues seront restaurées totalement au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et nous croyons que maintenant que nous rentrons chez nous, nous sommes encore remplis de la parole. Et cette parole nous transformera totalement, de telle sorte que notre intelligence soit renouvelée pour ta gloire. Merci Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Et nous pouvons tous dire Amen. Que Dieu nous bénisse.